Le 19h30. François de Brigode. Bienvenue à vous dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. Les hôpitaux passent en phase 2A sur tout le territoire. 60% des lits vont être consacrés en soins intensifs aux malades Covid. On rejoindra Natacha Mann en direct à Liège. Le comité national de concertation qui devait décider de nouvelles mesures concernant notre vie quotidienne demain était avancé à ce soir 20h. On fera le point là en direct avec Rachel Crivellaro et on analysera aussi les stratégies de confinement avec Mario Gilbert. Plusieurs chaînes de supermarchés demandent à leurs clients de faire leurs courses seuls. C'est une recommandation, pas une obligation pour l'instant. Un reportage poignant dans un instant. Une de nos équipes a passé toute une journée aux urgences et dans les unités Covid au CHU de Charleroi. Le Standard affronte les Glasgow Rangers. C'est l'occasion pour nous d'aller à la rencontre de certains supporters. Ils espèrent que ce n'est pas le dernier match auquel ils pourront assister. Ils craignent de nouvelles mesures anti-Covid. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La décision est tombée. Les hôpitaux passent en phase 2A sur tout le territoire. Cela veut donc dire que 60% des lits en soins intensifs sont consacrés aux patients atteints du Covid. Natacha Mann, vous êtes avec nous en direct. Natacha, c'est une décision importante qui prouve bien que la situation est préoccupante, mais l'objectif est de mettre tous les hôpitaux en fait sur un pied d'égalité. Qu'est-ce que ça veut dire, Natacha ? Eh bien, François, regardez, ici en province de Liège, une province qu'on sait déjà très saturée, la majorité des hôpitaux étaient en fait déjà passés en phase 2A de manière officieuse depuis hier, voire depuis plusieurs jours, alors que dans d'autres provinces, peut-être moins touchées, par exemple du côté de Leuven, on était toujours en phase 1A et on allait seulement passer dès lundi en phase 1B. Ici, on remet donc tout le monde sur le même niveau avec cette phase 2A, une phase, vous l'avez dit, qui va permettre d'augmenter le nombre de lits aux soins intensifs pour les patients Covid. Ils vont passer de 50% à 60%. Il y aura également une augmentation en ce qui concerne les lits dits banalisés, c'est-à-dire hors soins intensifs, toujours pour les patients Covid. Alors, ces mesures, elles vont être permises parce qu'il va y avoir une suppression de tout ce qui est hospitalisation, opération non urgente. C'est ce qui est noté dans la note qu'a envoyé le fédéral aux différents hôpitaux. Les hôpitaux liégeois que nous avons contactés en ce début de soirée se sont dit plutôt satisfaits car ils espèrent qu'avec cette augmentation un peu partout du nombre de lits, il va y avoir de meilleures coopérations, un meilleur échange. On va pouvoir plus facilement transférer des patients, par exemple d'ici à Liège, la province, je vous l'ai dit, qui est très saturée, vers d'autres provinces qui le sont moins, car s'il y a plus de lits, on est toujours un peu on est toujours en tout cas plus favorable à augmenter les capacités et à permettre un transfert entre hôpitaux. Précisons que cette phase, elle rentre en application dès le 2 novembre. Merci Natacha. Le comité de concertation qui doit prendre des mesures sur notre vie quotidienne devait se réunir demain. Eh bien, il commencera finalement ce soir. Vous le savez, vous l'avez compris, les chiffres de l'épidémie s'affolent et la pression se fait de plus en plus forte ces dernières heures pour qu'on instaure des mesures plus strictes, voire même la mise en place peut-être d'un nouveau confinement. Rachel Crivellaro, est-ce qu'un nouveau lockdown est sur la table du comité de concertation ou pas ? Écoutez, à ce stade, le principe d'un reconfinement, d'un lockdown tel qu'on a pu le connaître au printemps dernier n'est pas sur la table du comité de concertation. Il n'y a d'ailleurs aucune demande qui est faite dans ce sens. Tout le monde estime que cette mesure est bien trop prématurée et puis ses conséquences économiques et psychologiques sont très difficilement calculables. Par contre, et ça c'était prévu, le comité de concertation va bel et bien réévaluer tous les protocoles sanitaires en vigueur dans les différents secteurs, le transport, le commerce, la culture ou encore le sport. Et on ne va pas se le cacher, l'objectif de cette réévaluation, c'est de rendre des protocoles beaucoup plus stricts, histoire, objectif donc de réduire au maximum les contacts dits non essentiels ou encore les rassemblements. Donc on va clairement vers un nouveau tour de vis, mais pas vers une nouvelle stratégie, en tout cas pas encore, car les autorités veulent se donner le temps aux mesures qui ont été prises la semaine dernière, comme l'instauration d'un couvre-feu ou la fermeture de l'Horeca de produire leurs effets. C'est d'ailleurs le sens de la mise au point qui a été faite cet après-midi à la Chambre par le Premier ministre. Je vous propose d'écouter Alexander De Croo. Moeten we de juiste beslissingen nemen. We hebben die beslissingen vrijdag genomen en iedereen is zich bewust van het feit dat als je beslissingen neemt in dit domein,
dat de uitkomst van die beslissing niet de dag daarna komt. Dat het een paar dagen duurt voor men daar de resultaten van ziet. Eigenlijk moet je ervan uitgaan dat het minstens 10 dagen zal duren voor men de resultaten daarvan ziet. Naast dat denk ik dat wij vooral standvastigheid moeten tonen. Niet moeten continu veranderen van strategie. Er is heel duidelijk een manier uitgezet, beslissingen die genomen zijn, beslissingen die uitgevoerd worden, beslissingen die gehandhaafd worden. We hebben beslissingen genomen die gemakkelijk te handhaven zijn. Laten we vertrouwen hebben. Voilà Rachel, alors pourquoi cette réunion a-t-elle été avancée ? Alors le principe, eh bien, c'est de permettre de déblayer le terrain, de gagner du temps pour pouvoir faire en sorte que les différents secteurs qui pourraient être impactés par cette réévaluation de leur protocole sanitaire puissent en quelque sorte se retourner. À titre d'exemple, si d'aventure le comité de concertation devait décider qu'à l'avenir, eh bien, les matchs de football doivent se dérouler dans des stades vides, ou encore si dans le secteur culturel les jauges soient réduites à la présence de 100 personnes, eh bien, le principe est bien que ces secteurs puissent déjà s'organiser déjà d'ici ce week-end. Merci Rachel. Avant que des décisions ne soient prises ce soir ou demain matin, plusieurs grandes chaînes de supermarchés en Belgique demandent à leurs clients de faire leurs courses seuls. Ce n'est pas une obligation, mais une vive recommandation, comme l'on dit. Laurent Vandenberg. Depuis mars, les grandes surfaces se sont organisées. Gel hydroalcoolique à l'entrée, limitation du nombre de clients, le port du masque est désormais obligatoire. Vu la situation sanitaire, plusieurs enseignes prennent les devants. Elles lancent un appel à leurs clients. Venez de préférence seuls. Une mesure déjà appliquée lors du confinement. Ce n'est pas une obligation, on le demande au maximum. Quand il y a des clients, une mère qui vient avec son enfant, naturellement, on ne va pas dire qu'on ne peut pas rentrer comme ça dans le magasin, mais c'est quand même quelque chose qu'on demande pour être safe, notre personnel et notre clientèle. Une question de sérénité et de sécurité dans le magasin. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes bien loin de ces images tournées en mars et de ces étalages vides. Dans les magasins, on n'attend plus le même rush, quoique on reste tout de même méfiant. Ces pâtes sont là au cas où. Notre stratégie pour l'instant, c'était simplement augmenter un petit peu nos stocks, je dirais de 10, 15, 20% grand maximum, pour être sûr de avoir les quantités au cas où un scénario plus ou moins similaire se reproduirait. Mais voilà, ça va pas au-delà de ça, on part pas non plus dans une psychose ou quoi que ce soit. Côté farine, on vend encore les stocks du confinement. La demande avait augmenté de 300 à 400%. Et on a aujourd'hui encore certains restes de stock où on avait vraiment surcommandé. Donc on a eu une rupture, on a eu une énorme consommation et après c'est complètement retombé. Avec la fermeture de l'Horeca, les caddies sont un peu plus remplis, des courses réalisées dans les règles. La Fédération de la grande distribution n'attend pas d'autres mesures de précaution. Le fin mot de l'histoire reviendra demain au comité de concertation. Notre invité ce soir, Marie Gilbert, bonsoir, merci d'être là. Marie Gilbert, selon vous, est-ce qu'il faut un reconfinement généralisé ? C'est terriblement difficile de le dire, mais je pense que ça va être très difficilement incontournable si on ne veut pas aboutir à une situation de saturation hospitalière à la Bergame, telle qu'on l'a vu en Italie au printemps dernier. Il faut savoir qu'on vient de parler de la phase du passage en phase 2A. Après la phase 2A, il y a la phase 2B, et puis après, c'est tout. Il n'y a pas une phase 3A, 3B, 4A, 4B. À ce moment-là, à certains moments, on ne sait plus mettre les Covid en soins intensifs. Se rendre compte de ça. C'est-à-dire que cette perspective qu'on a toujours cherché à éviter, qui est cette idée qu'à un moment, dans les hôpitaux, les médecins soient mis face au choix terrible de devoir choisir à qui on va donner un respirateur, qui est-ce qu'on va mettre en soins intensifs, des choses comme ça, eh bien, ça, c'est pas dans un mois ou c'est pas dans 2 mois, ça peut se présenter dans 1 ou 2 semaines. J'allais vous poser la question, vous prenez un reconfinement généralisé, ça veut dire qu'on doit le faire très vite, ça, alors ? Ça veut dire que, bon, effectivement, plus on intervient tôt, plus l'impact de l'intervention va être important. Mais je pense de toute façon, on va pas y échapper si on ne veut pas arriver à ces extrémités-là. Mais il faut aussi, à côté de ça, je pense vraiment une forme de mobilisation générale de tous. Mais que les profs parlent aux élèves, dans les universités, dans les écoles, que les influenceurs parlent à ceux qui ont des milliers de followers, qui sont convaincus de l'utilité
de ce combat qu'on mène contre cette maladie, de ce combat collectif, il faut qu'ils parlent à leurs followers. Il faut que même les stars de foot, les stars de ciné, qui ont des milliers de personnes qui les écoutent, ils sont beaucoup plus puissants. À l'antenne ceci. Je ne sais pas si c'est le masque, mais qu'ils les sensibilisent et qu'eux se fassent le relais de cette communication qu'on n'arrive pas à faire vers toute une série de poches de la société qui restent dans le déni de l'importance de cette épidémie sur nous. Marie-Gilbert, on finit par bien se connaître. Je vous sens quand même très inquiet ce soir. Mais je suis très inquiet, je ne suis pas le seul. Tous les acteurs de la santé sont extrêmement inquiets et ceux qui sont au front, ils sont désespérés. Il faut absolument cette mobilisation générale de tous les acteurs. Il ne faut pas attendre des solutions du politique. Le politique, il joue son rôle. Il va venir mettre des interdictions parce qu'il ne va plus avoir le choix. Et cette opposition qu'on fait toujours entre l'économie et le sanitaire, cette opposition, en fait, bien sûr que maintenant, il va y avoir un impact et sanitaire et économique. On aboutit dans une situation où tout le monde perd. Mais cette opposition, elle n'est pas vraie par rapport à la prévention. On voit bien que les pays qui ont mis en œuvre des politiques de prévention très tôt ont eu un impact économique plus faible. Et donc, il faut agir. Marie-Gilbert, une toute dernière question, et ce n'est pas pour tomber dans le sensationnalisme, mais je vous la pose vraiment sincèrement. Est-ce que, selon vous, si on ne recourt pas à un reconfinement généralisé, on court à la catastrophe ? On est dans une situation qui est catastrophique pour l'économie aussi et et on va vers une situation, on n'est pas dans une situation encore catastrophique du point de vue sanitaire maintenant, mais effectivement, on va vers une situation de type catastrophique, c'est-à-dire ingérable du point de vue de notre système de santé. Si on ne prend pas ces décisions-là. Il n'y a pas de décisions rapides qui sont prises et si on n'arrive pas à infléchir cette courbe d'hospitalisation. Et donc, reconfinement généralisé ? Mais je pense qu'on n'a pas le choix. Merci Marie-Gilbert d'être venue sur ce plateau ce soir. Dans quelques semaines, une équipe de médecins généralistes réalise des tests antigéniques. Leur particularité, ils détectent très rapidement les patients les plus contagieux. En une dizaine de minutes, les patients connaissent le résultat de leur test. La méthode est validée par l'Agence fédérale des médicaments chez nous, mais malheureusement, elle n'est pas encore à l'essai chez les généralistes ou très peu. Lucie Dendoven. Une file comme beaucoup d'autres en attendant un test Covid. Un frottis est réalisé, mais au lieu de l'envoyer en laboratoire et d'attendre 2 à 3 jours pour obtenir le résultat, ici... Vous allez avoir les résultats d'ici 5 à 10 minutes et si les symptômes sont récents, les résultats apparaîtront plus rapidement. C'est que l'analyse se fait sur place à l'aide de cette plaque. L'écouvillon qu'on utilise pour faire le prélèvement dans le nez du patient, on le met dans un petit liquide et après on met quelques gouttes de ce liquide sur le puits de dépôt du test et après on attend un peu et il y a soit 2 barres qui apparaissent pour un test positif, soit une seule barre pour un test négatif. C'est comme un test de grossesse, mais ici il détecte l'antigène du virus et donc sa présence dans notre corps. Elliot avait mal à la tête et mal au ventre depuis quelques jours, il sait désormais qu'il est positif. Maintenant je sais directement que je suis positif, donc je ne vais pas m'approcher de trop de gens. Je vais rentrer directement chez moi, j'habite pas loin et je vais respecter ce qu'on me dit de faire. Pour les médecins généralistes, ce test est très prometteur. Ça permettrait que les personnes qui ont des symptômes mineurs, qui vont flamber parce qu'on est en automne et donc la grippe va bientôt arriver, de directement pouvoir trier, d'avoir en 10 minutes cette réponse de voilà, vous êtes positif, vous devez faire une quarantaine poussée. Et ça, je pense que ça sensibilise les patients. L'Agence fédérale des médicaments a validé les tests antigéniques, mais ils sont toujours en phase expérimentale auprès des médecins généralistes. Le plus important, c'est de dire au patient qu'il est positif, mais aussi de pouvoir prévenir Sciences Sanofi qu'il y a un nouveau cas positif et lancer les évaluations, les investigations pour faire le contact tracing. En Belgique, c'est le début, mais en Chine, en Corée du Sud, au Japon et en Amérique latine, ces tests sont désormais systématisés. Et on a appris aujourd'hui que Sophie Wilmès, l'ancienne première ministre, était hospitalisée aux soins intensifs suite à son infection au coronavirus. Tidiem Quach, vous êtes devant l'hôpital bruxellois où elle est soignée. Quelles sont les dernières nouvelles concernant l'état de santé de Sophie Wilmès ?
Eh bien François, les nouvelles sont plutôt rassurantes. L'état de santé de Sophie Wilmès est considéré comme stable. Elle est consciente, mais son état nécessite encore un suivi médical continu. C'est pourquoi elle va rester aux soins intensifs jusqu'à nouvel ordre. Pour rappel, jeudi dernier, elle s'est mise à l'écart d'elle-même du gouvernement fédéral, du comité de concertation, après avoir présenté des symptômes du coronavirus. Testée positive, Sophie Wilmès estime que cette infection est arrivée au sein de son cercle familial, vu toutes les précautions qu'elle prend en dehors de celui-ci. Alors tout au long de la journée, il y a eu pas mal de messages de sympathie, de courage envers Sophie Wilmès, de la part de la classe politique bien sûr, mais aussi de la part de nombreux citoyens, car Sophie Wilmès, l'ancienne première ministre, a été pendant des mois le visage de la lutte contre le Covid-19 en Belgique, un visage ferme mais humain et rassurant. Aujourd'hui, le virus a en quelque sorte rattrapé le symbole qu'elle représente dans un contexte où la deuxième vague de l'épidémie déferle dans notre pays. Merci Tidiem. L'armée au secours de la situation. Région liégeoise, un hôpital de campagne pourrait être créé pour accueillir les cas les moins graves et désengorger ainsi les hôpitaux liégeois qui sont sous pression. Vous l'avez entendu en début de JT. Le personnel médical de ces hôpitaux serait donc assisté par des militaires. Reportage Benjamin Verporten. Cette ancienne clinique pourrait être la solution. C'est ici que la ville de Liège envisage d'installer l'hôpital de fortune réclamé par les hôpitaux. En choix logique, la clinique fonctionnait encore en mars dernier. Seul problème, elle n'est pas vide. Fed'Asile y réalise des travaux et devait normalement accueillir des demandeurs d'asile dans les prochains jours. Mais qu'importe, le bourgmestre compte bien réquisitionner le site. La clinique n'est pas encore occupée par Fed'Asile. Donc Fed'Asile a pris une initiative sans concertation avec la ville. Je ne suis pas lié par ce projet. Les bourgmestres ont un pouvoir de réquisition qui doit évidemment être motivé. Mais donc dès que j'aurai trouvé la solution, j'ai promis aux hôpitaux de mettre en œuvre tous les pouvoirs qui sont ceux du bourgmestre pour arriver à la solution. D'autres endroits sont envisagés, comme ici sur les hauteurs de Recourt, avec cet hôpital vidé lui aussi en mars dernier. Et pour s'occuper des patients, le bourgmestre demande l'aide de l'armée, afin de soutenir le personnel soignant trop peu nombreux. L'armée qui se dit prête à intervenir sur l'ensemble du territoire. Ça concerne notre personnel médical, paramédical, mais aussi nous avons beaucoup de personnel non spécialisé qui pourrait venir en appui, en soutien logistique. Ça concerne aussi le matériel, l'équipement que nous pourrions mettre à disposition des maisons de repos, des unités de soins ou des communes qui en auraient besoin. Reste à attendre le feu vert du gouvernement, mais l'armée pourrait donc être mobilisée comme durant la première vague. À l'époque, une centaine de militaires étaient intervenus dans les maisons de repos, elles aussi en manque de personnel. Bonjour à tous. Certains hôpitaux commencent à être débordés en raison du nombre de patients atteints par le coronavirus. À Liège, par exemple, c'est la saturation. Des patients d'hôpitaux liégeois ont été transférés vers des hôpitaux du Brabant flamand et du Limbourg. Face à cette situation dans les hôpitaux, l'armée pourrait venir en aide. Elle dispose en effet de moyens humains et matériels. La Défense se dit prête à répondre aux demandes, par exemple dans les Haumes pour le transport de malades, l'installation d'hôpitaux provisoires également. Une note est prête. La Défense a dressé la liste de toutes ces possibilités. La question sera discutée demain au Conseil des ministres. Plus globalement, demain, il sera question de la situation de l'épidémie dans notre pays. De nouvelles mesures devraient être annoncées, peut-être un reconfinement partiel. Il s'agira de toute façon de fixer de nouveaux protocoles sanitaires dans toute une série de secteurs, les sports, l'événementiel, la jeunesse ou encore la culture. Il faut dire que les chiffres de l'épidémie ce matin encore ne sont pas bons. La situation continue à se dégrader. Plus de 13 000 nouvelles contaminations en 24 heures. C'est un record. 50 décès du jamais vu depuis la mi-mai et près de 3300 patients Covid hospitalisés, dont plus de 500 qui se trouvent aux soins intensifs. La crise du Covid-19 qui plombe les finances belges, ce n'est pas une surprise, mais ça se confirme. Pour la première fois, l'endettement de l'État belge dépasse le cap des 500 milliards. 524 milliards, cela correspond à 115% du produit intérieur brut. Ce sont les richesses produites en Belgique. Ces chiffres sont révélés par la Banque
Banque nationale est publié ce matin dans le journal L'Écho. La Belgique qui n'est pas obligée de rapatrier des enfants de combattants belges partis en Syrie pour le groupe terroriste État islamique. Elle ne doit pas non plus payer d'astreinte. Voilà la décision de la Cour d'appel selon la presse flamande. En première instance, souvenez-vous, l'État belge avait été condamné à rapatrier 10 enfants, sans quoi l'État devait payer 5 000 € par jour de retard. Un mot de sport en football, la reprise de l'Europa League. Ce soir à 18h55, le Standard reçoit les Glasgow Rangers. La Gantoise jouera au Slovan Liberec en Tchéquie. L'Antwerp sera au Ludogorets en Bulgarie. Et puis en tennis de Belge, aujourd'hui sur les cours du tournoi d'Anvers, David Goffin affronte ce soir l'Américain Marcos Giron. Un peu plus tôt, Zizou Bergs affrontera le Russe Karen Khachanov. Voilà qui marque la fin de ces infos. Merci d'être à notre écoute.